Salut à tous, les négociateurs en l'herbe. Dans cette vidéo, nous allons présenter les 5 stratégies de négociation les plus efficaces pour vous aider à atteindre vos objectifs. Que vous soyez en train de négocier une augmentation de salaire, un contrat commercial ou simplement de résoudre un différend, ces stratégies vous aideront à améliorer vos compétences de négociation. L'importance des stratégies de négociation est quelque chose qui est très peu souvent étudié, puisqu'on va souvent se focaliser exclusivement sur le quoi. Qu'est-ce que je négocie et le résultat de ce que je vais négocier. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, à la fois sur comment les choses vont se dérouler et comment faire pour que les choses se déroulent de manière complètement optimisée pour vous permettre d'arriver sur les résultats que vous avez en tête, mais également sur des résultats qui ne sont pas encore dans votre esprit et qui vont se révéler au cours de la négociation. Ça m'amène naturellement à la première stratégie, l'une des stratégies les plus négligées à mon sens dans toutes les techniques de négociation que je peux voir autour de moi. L'importance de la préparation avant une négociation. Donc dans cette étape-là, on va vraiment définir vos objectifs et analyser les points forts et faibles de l'autre partie. Qu'est-ce qui fait, par rapport à vos objectifs, que l'autre partie a des points forts, sur lesquels elle peut peser dans la conversation, mais également ses points faibles. Et en mesurant ces points forts et ces points faibles, vous allez pouvoir aussi, grâce à cela, recueillir de l'information et anticiper les scénarios possibles qui peuvent être face à vous au cours de cette négociation. Ce travail très minutieusement préparé va vous permettre de vraiment gagner du temps dans votre échange. À savoir que la majeure partie des négociations qui vont être entreprises, vous avez souvent déjà une très bonne vision des points forts de l'autre partie et des points faibles. Le seul fait de discuter, d'écrire ou de réfléchir sur cela avant une négociation, même au calme, avec un crayon et un stylo, et une feuille, va vous permettre de déjà faire un grand pas sur l'étude des scénarios possibles qui vont découler de cette négociation. Et ces préparations vous permettra de gagner de précieuses minutes, de précieuses consciences sur ce qui va se dérouler et vous permettre parfois même de visualiser des échanges ou des répliques que vous pourrez avoir à un moment clé de la conversation. La stratégie 2, c'est l'écoute active. Elle est essentielle lors d'une négociation. Montrer de l'empathie et comprendre les besoins et préoccupations de l'autre partie vont vraiment peser dans l'échange que vous allez avoir avec l'autre personne. Poser des questions pertinentes et rester attentif tout au long de la discussion vont vous permettre encore une fois d'atteindre une capacité à pouvoir vous adapter à ce que votre autre partie va vous proposer dans la négociation. Parfois, elle peut prendre une posture fermée dès le démarrage pour vous obliger à jouer tout de suite directement vos pions et vos jeux fétiches. Parfois, les choses vont être très froides et vous allez mettre du temps à arriver jusqu'à trouver une compréhension des préoccupations d'autre partie et en quoi elle a besoin que vous la rassurez sur ces points d'attention. L'écoute active, c'est écouter le projet de l'autre partie tout en essayant d'expliquer son projet avec évidemment les avantages de votre projet dans le projet de la personne qui échange avec vous. La stratégie numéro 3, c'est la recherche de solutions gagnantes-gagnantes. Ce concept-là est très vulgarisé désormais, et je pense que vous le comprenez, et l'essentiel dans cette stratégie-là, c'est de trouver des compromis qui vont bénéficier à toutes les parties. Dans ces réflexions-là, il va falloir générer des idées créatives et parvenir à un accord mutuellement très avantageux, et pour cela, il va falloir vraiment avoir réfléchi à plein d'idées hybrides, voire à ce que même ces idées évoluent parce que vous allez entendre des informations dans les mots de l'autre qui vont vous permettre de comprendre que vous pouvez fignoler vos propres idées et donc proposer une idée hybride via la réflexion de ce que vous pensiez avant cet échange et via ce qui a été dit à travers cet échange. Et en reformulant naturellement dans le bon langage des deux personnes, vous arriverez à atteindre quelque chose qui sera nourrissant et permettra d'avoir une solution, voire même des solutions gagnantes-gagnantes. Stratégie numéro 4, c'est l'impact des émotions sur le processus de négociation. Garder son calme et contrôler ses émotions pendant la discussion sont vraiment des éléments hyper importants. L'autre partie peut d'ailleurs chercher à vous stimuler,
vous mobiliser pour durcir, vous embêter, vous empêcher de pouvoir être vous-même. Il faut que vous appreniez à reconnaître et gérer même les émotions d'autre partie. Parce que peut-être que vous allez atteindre un niveau où vous allez réussir à vous gérer, mais l'autre partie n'aura pas encore ce niveau de négociation, malgré le fait qu'elle vous fera comprendre qu'elle l'a. Dans ces moments-là, il est extrêmement important de chercher à travailler à la fois sur soi-même, mais également sur les personnes qu'on a en face de nous. Dans la stratégie numéro 5, c'est l'art de la persuasion. La persuasion est très efficace pour influencer positivement l'autre partie. Présenter vos arguments de manière convaincante et utiliser la persuasion éthique vont vous permettre de vraiment marteler, faire coller les idées que vous avez à la personne que vous rencontrez. Par ailleurs, l'un des aspects intéressants de la persuasion, c'est que vous allez développer votre crédibilité et établir des liens de confiance à travers ce processus qui est la persuasion. Dans cette vidéo, on a vu 5 stratégies de négociation les plus efficaces pour réussir. Évidemment, aucune des stratégies que je peux vous partager ne pourra être utile si vous ne les pratiquez pas ou les améliorez pas vos compétences de négociation. Je vous encourage du coup à mettre en pratique ces stratégies dans vos prochaines négociations. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou de laisser vos commentaires pour vous faire part et nous faire part de vos expériences ou de poser éventuellement des questions supplémentaires sur des choses que vous auriez besoin d'aller creuser. Préparez-vous à devenir un négociateur accompli grâce à ces 5 stratégies puissantes. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer une très bonne suite de journée.